Pourquoi ton rapport à l'argent bloque littéralement tes ventes aujourd'hui et bloque la croissance de ton activité, de ton entreprise? Je dirais même peut-être que tu plafonnes et que tu ne trouves pas de clients aujourd'hui, et ça, on va en parler. Alors, je suis Clémence Serraz et justement, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur et pour comprendre, j'ai eu beaucoup de paliers dans mon entreprise et à chaque fois que j'avais un rapport à l'argent compliqué, je bloquais littéralement la croissance de mon activité. Je plafonnais un chiffre d'affaires, je disais mais mince, mais pourquoi je n'arrive pas à aller au-delà de ça? Eh bien, tout simplement parce que mon rapport à l'argent était en train de changer. Pour comprendre ça, c'est que tu sois jeune entrepreneur ou un entrepreneur avancé, le rapport à l'argent vient toujours taper au carreau, quel que soit le palier où tu en sois. Je discute régulièrement avec des entrepreneurs qui génèrent 1 million, voire plus à l'année, et eux aussi, ils ont des blocages dans la tête par rapport à l'argent. Dans cette vidéo, on va voir 3 étapes clés qui vont te permettre justement de travailler sur ton rapport à l'argent avec des exercices précis pour savoir comment le faire dès maintenant et que, à la fin de cette vidéo, tu sois déjà débloqué et que tu puisses passer à l'action tout de suite pour aller trouver des clients, vendre et augmenter ton chiffre d'affaires. D'abord, on va voir les croyances face à l'argent, celles qui te bloquent littéralement et qui bloquent justement l'augmentation de tes clients et de ton chiffre d'affaires. 2, on va parler de ton héritage familial. Et tu verras un point important, c'est que quand moi j'ai travaillé sur cet aspect-là, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires x 3. Et enfin, on va voir l'énergie de l'argent, comment l'énergie influe justement, de l'argent influe aujourd'hui sur tes clients, ton environnement, etc. D'accord ? C'est parti? Alors on y va. Donc d'abord, pourquoi c'est important de comprendre les croyances face à l'argent? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu te dis argent pas bien, argent sale, argent égale négatif. Peut-être même que tu as un rapport à la vente comme ça. Si tu entends le mot vente ou prospection, pour toi c'est des gros mots. Si tu dis ah non mais je veux pas prospecter, ah non mais moi l'argent, ouh caca, pas bien. Peut-être que tu penses comme ça, je le dis en rigolant, mais c'est normal, c'est pour vraiment te montrer que c'est ok de penser comme ça. Et 90% de mes clients pensent comme ça et 90% des entrepreneurs pensent comme ça. D'accord? Donc jusque-là, rassure-toi, c'est normal. Par contre, il y a un point important, c'est que plus toi tu vas penser négatif par rapport à l'argent, malheureusement, c'est ce que tu vas amener comme énergie aussi avec tes prospects et tes clients. Si tu penses que l'argent c'est pas bien, personne ne voudra te payer. Si tu penses que l'argent c'est sale, personne ne voudra te payer parce que énergétiquement, tu n'envoies pas le bon message à l'univers et lui ne te le rend pas. Alors que si derrière tu te dis ok, je gagne de l'argent parce que j'ai une mission de vie. Je gagne de l'argent parce que je sais où je mets cet argent-là et parce que j'ai une vision de rêve à côté, là c'est ok. Si tu sais à quoi te sert l'argent, c'est ok. Par exemple, moi, quand je dis je rêve de faire 1 million de chiffre d'affaires à l'année, donc aujourd'hui, cette année, on a fait 700 000, donc il me reste 300 000 pour faire 1 million pour l'année prochaine. Ce que je veux juste dire par rapport à ça, c'est que c'est pas le million qui m'importe. C'est pas le fait de dire ouais, j'ai fait 1 million, c'est trop bien. Quelque part, l'argent, je m'en fous. C'est plus de me dire ah ok, du coup, grâce à ça, ça veut dire que j'ai impacté 2000, 3000, 4000 vies. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça veut dire que mes rêves les plus fous que j'ai avec ma famille, je vais pouvoir les réaliser. Prendre l'avion en première classe pour aller dans un pays étranger, nous acheter une maison quelque part secondaire, etc., etc. Parce que ça, c'est des objectifs perso que j'ai et qui sont hyper importants pour moi. Donc du coup, attention à comment tu penses l'argent, parce que si tu penses l'argent pas bien, sale, mauvaise énergie, forcément, tu ne pourras pas te faire payer à ta juste valeur par rapport à ce que tu proposes. Je te donne une preuve. Au début de mon activité, j'osais pas justement montrer mes tarifs. J'avais peur du regard, littéralement, de prendre des refus aussi. J'avais peur de prendre des refus, qu'on me dise bah non Clémence, t'es trop chère ou non, ça va pas. Parce que justement, on a peur du rejet et là, on le ressent très fort dans ces moments-là. Donc forcément, c'était compliqué. Et puis, c'est pas bien de trop demander. Je veux me rendre accessible aussi par rapport à ça. Mais au final, j'attirais que des clientes qui étaient dans cette énergie-là. J'attirais que des clientes qui étaient en galère par rapport à l'argent. Ça veut dire que je baissais mes tarifs en me disant comme ça, je vais pouvoir m'intéresser aussi aux gens qui ne peuvent pas vivre de leur activité, nanani nanana. Sauf que j'attirais vraiment des gens en galère, certes, mais aussi dans une mauvaise énergie en lien avec l'argent. Et ça, c'était pas bon du tout. J'attirais pas mes clients de cœur finalement. Et ça a été vraiment une période compliquée pour moi. Donc ça, il faut vraiment le changer pour toi. La première chose que tu peux faire dès maintenant, donc là, prends une feuille, un papier, un crayon, tout ce que tu veux, et identifie déjà tes blocages intérieurs. Ça veut dire,
Note sur une feuille. Ça représente quoi l'argent pour toi? Ça représente quoi la prospection pour toi? Ça représente quoi la vente pour toi? Quand tu entends le mot vente, prospection, argent, mets-moi à côté les premiers mots qui te viennent par rapport à ça. Si ces mots sont plutôt négatifs, c'est qu'il y a un travail à faire pour aller libérer ça et te permettre justement de vivre confortablement de ton activité. D'accord? Je te laisse prendre le temps de faire ça, mets en pause si tu as besoin de faire cet exercice et on passe tout de suite à la partie 2 où justement pourquoi l'héritage familial est important à comprendre dans le développement de ça et donc dans ta relation à l'argent. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que l'héritage familial a une place bien plus importante que tu ne le penses dans ton évolution personnelle, professionnelle, et ça à tous les niveaux. Ça veut dire que tout simplement aujourd'hui, on porte des choses de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, inconsciemment, dans nos gènes et énergétiquement aussi par rapport à ça. Et donc, ça va être important de comprendre quelle place avait l'argent dans ta famille. Quelle place avait l'argent au sein du foyer de tes parents, de tes grands-parents et de tes arrière-grands-parents. Pourquoi je te parle de ça? Pour casser ces fameux schémas répétitifs familiaux. Je pense que tu as déjà entendu parler de ça, mais aujourd'hui on a tendance à être dans ces schémas répétitifs. On est une génération où justement on doit aller casser certains schémas répétitifs. Casser, ça ne veut pas dire je défonce toute ma famille, pas du tout. C'est juste d'aller comprendre ce qui se joue depuis des générations sur le rapport à l'argent pour que toi tu puisses libérer les chaînes de cela. Je te donne une preuve toute simple. J'ai réalisé un arbre généalogique, c'était il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans. J'ai réalisé un arbre généalogique justement en notant en gros la place de l'argent dans ma famille. À l'intérieur de ça, j'ai mis mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. J'ai pris une feuille, j'ai mis en gros en haut la place de l'argent dans la famille et j'ai listé comme ça. Alors, on pourrait pousser le truc, s'il y en a qui travaillent en transgénérationnel, ils me diraient « ouais, mais il faut pousser ». Oui, je sais, on peut encore plus pousser en mettant les oncles, les tantes, etc., etc. On peut pousser vraiment. Moi, je suis restée déjà à ce niveau-là parce que je sentais que c'était suffisant pour moi et que déjà, grâce à ça, j'allais avoir un switch de malade. Eh bien, en effet, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris une chose incroyable. C'est que j'ai compris qu'en fait, mes parents, eux, ils ont globalement de l'argent, d'accord? Mes parents ont de l'argent, ça va, on n'a jamais manqué avec mon frère et ma sœur, on n'a jamais manqué d'argent, on n'a jamais manqué de quelque chose. Ils sont pas dits riches, ils ont de l'argent, ok? Mes grands-parents respectifs, et c'est là où c'est incroyable, du côté de mon père ou de ma mère, tous les deux, des deux côtés, n'avaient pas d'argent. Donc les parents de mes parents n'avaient pas d'argent, d'accord? Et le truc encore plus dingue, c'est que leurs propres parents, donc les grands-parents de mes parents, j'espère que tu me suis, donc mes arrière-grands-parents, de chaque côté, avaient plein de thunes. Alors là, quand je dis plein, c'est plein, d'accord? Ça veut dire que mes arrière-grands-parents de chaque côté avaient plein d'argent. Et ce dont je me suis rendu compte et qui a été incroyable, c'est que le père de ma mère, donc mon grand-père, le père de ma mère, il a eu 5 entreprises qui ont fait faillite. Et en fait, je me disais toujours, mais je dis c'est bizarre, énergétiquement, c'est comme si quelque chose me retient, m'empêche d'y aller, etc. Bah ouais, c'était mon papy, et papy, bien sûr, je sais que tu fais ça pour me protéger, mais mon papy, en fait, me retenait littéralement parce qu'il avait peur de ma faillite, comme lui l'a vécu. Sauf que, en m'empêchant de passer à l'action et en m'empêchant d'y aller, il a empêché ma croissance, inconsciemment, mais il a empêché cette croissance-là. À partir du moment où j'ai compris ça, j'ai fait un nettoyage pour retirer tout ça. On ne va pas le faire là, mais si tu te rends compte de ça, fais un nettoyage par rapport à ça. Et en travaillant sur ça, incroyable, j'ai fait x3 sur mon chiffre d'affaires en 2 mois. En 2 mois, le chiffre d'affaires a grimpé. C'est fou. Mais c'est juste de comprendre que cette place, elle est importante. Et que tant qu'on ne travaille pas sur ça, on ne peut pas développer son activité. Quoi qu'on se dise. D'accord? Et quel que soit le niveau où on en est, comme je te le disais. Alors, je t'invite vraiment, pardon, j'ai une mouche, je t'invite vraiment à faire cet exercice-là pour comprendre la place de l'argent dans ta famille. Interroge justement tes parents s'ils sont encore en vie, tes grands-parents s'ils sont encore en vie, tes arrière-grands-parents s'ils sont encore en vie, ou en tout cas demande sinon, moi c'est ma mère qui m'a donné toutes les infos. Donc si tu as quelqu'un dans ta famille qui peut te renseigner par rapport à ça, fais-le. Et ce que tu peux faire aussi déjà par rapport à toi, par rapport à tes propres parents, c'est de noter. Tu te souviens peut-être comment tes parents parlent de l'argent aujourd'hui.
comment ils en parlaient déjà quand tu étais petite et comment ils en parlent aujourd'hui. Et peut-être que du coup, ça va te permettre de comprendre aussi, toi, quel est ton rapport à l'argent aujourd'hui. Ok? Fais cet exercice, il est très précieux et il va te permettre d'avoir un regard incroyable sur ton rapport à l'argent et de comprendre beaucoup de choses. Libère-toi de ça, c'est important. Troisième point, je te disais au début, l'argent, c'est de l'énergie. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu comprennes ça, c'est que l'argent, c'est pas un chiffre. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je me dis pas, tiens, je fais 1 million, c'est cool parce que j'ai fait 1 million. Bien sûr, c'est super cool d'avoir de l'argent, évidemment, c'est pas ça le sujet. C'est juste que ma priorité première, forcément c'est une priorité, ma priorité c'est d'aller impacter des vies, impacter des gens, faire que tous ces entrepreneurs atypiques, sensibles, arrivent à vivre de leur activité en le faisant avec le cœur, avec amour, en se réconciliant avec la vente et déjà avec eux-mêmes aussi. D'accord? Ça, c'est ma mission d'âme, ma mission de vie. Une fois qu'on a ça, derrière, on comprend que l'argent, ça devient énergétique finalement. L'argent, c'est une énergie. Ça veut dire que si tu la dépenses, elle te reviendra. Tant que tu vas bloquer l'argent, tant que tu vas garder des sous de côté au cas où, tant que tu vas rester comme ça et que tu vas pas prendre de risques dans ton activité, ça ne te reviendra pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être entrepreneur, c'est aussi avoir cette capacité de prise de risque-là dans son activité. On doit avoir à un moment donné savoir faire tapis, on doit à un moment donné savoir mettre de l'argent pour se former, pour apprendre des choses, pour évoluer. Car on ne peut pas y arriver tout seul. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc toi, si tu oses dépenser, il y a un moment où ça va te revenir. D'accord? Je te donne une preuve toute simple, mais quand mes clientes investissent dans notre programme, quand elles osent mettre de l'argent sur la table, on voit déjà qu'énergétiquement, elles changent. Elles changent les choses, on voit qu'elles ont envie d'y aller, elles ont envie de passer à l'action, elles ont envie de rentabiliser ça. Et ça me fait penser à Aurore d'ailleurs, tiens, je sais pas pourquoi, mais je pense à Aurore là. Aurore, c'était incroyable quand elle nous a rejoints. Sophrologue qui avait 15 000 sophrologues dans son petit village, qui m'a dit Clément, je vais jamais y arriver, ça va être trop compliqué. T'inquiète pas, on va développer en ligne, tu vas voir, on va débloquer ça. On va débloquer aussi ton rapport à l'argent parce qu'on le fait dans notre programme. Elle a débloqué son rapport à l'argent. Eh bien, un truc de fou. Elle a pu enfin se payer un salaire, comme elle dit, à 4 chiffres, alors que jusqu'alors, elle se payait toujours en dessous de 1 000 €, et elle a pu très rapidement se payer un salaire à 4 chiffres, et vivre confortablement de son activité. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle a osé mettre de l'argent chez nous, elle a osé l'investir, elle a osé faire ce travail aussi qu'on a vu en amont précédemment, elle a osé faire ce travail-là énergétique aussi, et derrière, forcément, ça va dans la bonne direction. Bien sûr, je te parle d'Aurore, mais je pourrais te parler de 25 000 autres personnes comme ça, de tous les clients qu'on accompagne, et d'ailleurs, je t'en parle par rapport à moi. Moi aussi, j'investis en permanence, j'investis dans des programmes, dans des formations, dans des coachings. Ça m'est déjà arrivé de faire tapis, de mettre tout l'argent que j'avais en me disant allez, tant pis, je prends un risque et forcément ça te revient quoi. D'accord? Donc ça c'est important à comprendre aussi par rapport à l'énergie de l'argent, que si tu ne le fais pas circuler, il ne te reviendra pas. Donc ose le faire circuler pour que ça te revienne. D'accord? Comment tu peux faire ça? Déjà, ce qui peut être intéressant, c'est que pour que l'énergie, tu vois, arrive au bon endroit pour toi et que tu te rendes compte que c'est cool de gagner de l'argent et que c'est énergétique et que c'est vachement sympa, tu peux déjà te remercier d'oser passer à l'action. Tu peux te remercier d'oser quand tu oses prendre un programme ou faire un investissement, etc. Tu peux te remercier de cela. Mais aussi, tu peux remercier chaque nouvelle cliente qui arrive chez toi. Tu peux les honorer, tu peux les remercier et te remercier toi de prendre ce temps pour elles et pour toi aussi à travers ça. Tu fais la fête quoi. Nouvelle cliente, ouais, trop bien. J'ai osé, ouais, trop bien. Voilà, j'aurais dû prendre des confettis là. Mais tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que tu saches honorer ça. C'est hyper important pour justement le développement de ton activité. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a vu depuis ce matin? Qu'est-ce qu'on a vu depuis... Alors les amis, alors les enfants, qu'est-ce qu'on a vu depuis ce matin? Exercice pour la semaine prochaine. Non, qu'est-ce qu'on a vu depuis le début de cette vidéo? La place de l'argent et pourquoi l'argent aujourd'hui bloque littéralement ton chiffre d'affaires et comment j'ai fait pour faire x3 sur mon chiffre d'affaires alors que j'étais bloqué à un certain palier. Donc première chose, ce qu'on a vu, c'est que les croyances par rapport à l'argent te bloquent dans le développement de ton activité. Ensuite, on a vu que ton héritage familial est important à travailler dessus pour justement casser ces schémas répétitifs familiaux et faire que toi, tu as un nouveau schéma dans cette famille. Parce que si je suis le schéma répétitif familial, je devrais faire partie des pauvres aujourd'hui. On est d'accord par rapport à ce que je dis tout à l'heure.
Hors de question. Donc je viens casser ça, ok? Je pourrais me dire, oh mince, je suis partie de la génération des pauvres, du coup je ne fais rien. Bah non, au contraire, je me bouge le popotin pour montrer que non, moi je vais faire partie de la génération des riches et même encore plus riches que mes arrière-grands-parents. D'accord? C'est ça qui est intéressant. Et enfin, on a vu l'énergie de l'argent, à quel point bah, l'argent c'est de l'énergie et plus tu vas le faire circuler, plus ça va aller dans la bonne direction. D'accord? Ça c'est vraiment important pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'aide sur le rapport à l'argent. Surtout, mets-moi un commentaire en dessous. Mets-moi les exercices, comment tu les as pris et comment ça avance pour toi. Et également, si tu as envie d'aller plus loin avec nous, savoir qu'est-ce qu'on fait comme programme et comment ça peut t'aider dans ton activité, eh bien, regarde dans la description, il y a un lien tout simplement pour prendre rendez-vous avec mon équipe. Voilà, en attendant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit selon quand tu regardes cette vidéo et je te dis à très vite pour une prochaine. Ciao!